La vérité non dite sur les trois cieux. Paul décrit une expérience tout à fait particulière dans 2 Corinthiens 12, versets 2 à 4. « Je connais un homme en Christ qui, il y a 14 ans, fut ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais. Dieu le sait. Fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. » 2 Corinthiens 12, 2-4. La vision avait été donnée 14 ans avant que le livre de 2 Corinthiens ne soit écrit. Il n'y a pas beaucoup d'informations disponibles concernant cette période de la vie de Paul, autre que le fait qu'il exerçait son ministère en Syrie et en Cilicie. Il est possible que Dieu lui ait permis de passer par cette épreuve personnelle afin de mieux le préparer aux tribulations auxquelles il serait confronté lors de ses voyages en tant que missionnaire. Après avoir eu un aperçu du paradis qui l'attendait, il a pu supporter les angoisses les plus implacables et extrêmes qu'il a subies au quotidien tout au long de sa vie. Maintenant, après 14 ans de silence, il raconte apparemment la vision pour la première fois. La réalité exacte de cette expérience n'était pas claire pour Paul, comme le souligne la phrase répétée 2 fois. « Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. » Le mot grec « harpazo » qui se traduit par « ravi » est le même verbe qui est utilisé pour décrire l'enlèvement. Dans Thessaloniciens 4, 17, « Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » Le parallélisme des deux phrases exige que le paradis soit assimilé au ciel. Le mot « paradisos », dont dérive le mot grec traduit par « paradis », signifie « jardin clos ». La plus haute distinction qu'un roi perse pouvait accorder à l'un de ses citoyens était de lui permettre de se promener avec le roi dans le jardin royal en intime compagnie. Ceci était considéré comme l'honneur le plus incroyable qu'un souverain puisse accorder à l'un de ses sujets. Paul n'a pas donné un récit sensationnel ou détaillé de ce qu'il a vu ou vécu au ciel. Au contraire, il s'est concentré uniquement sur ce qu'il a entendu pendant qu'il y était, et même cela a été composé de mots qui ne peuvent pas être exprimés et qu'un homme n'est pas autorisé à prononcer. Ce qu'il avait entendu était dans une langue qui n'était semblable à rien sur terre. Bien que Paul comprenne ce qui a été dit, il n'y avait pas de mots dans le langage humain pour exprimer ce qu'il a entendu, et il n'aurait pas non plus été autorisé à en parler, même s'il le pouvait. Le voile entre la terre et le ciel reste en place. La Bible révèle tout ce que Dieu souhaite que les humains sachent sur le ciel, mais pour tout le reste, les choses secrètes appartiennent à l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Moïse fait une pause pour donner un principe sur la façon dont Dieu nous parle. Premièrement, Dieu ne déclare jamais tout à l'homme. Il y a des secrets que Dieu garde et qu'il gardera toujours. Il a le droit de garder des secrets parce qu'il est Dieu. Dieu est plus grand et plus intelligent que nous, et il le sera toujours. Nous devons simplement accepter cela. Comme il est dit dans Ésaïe 55, versets 8 et 9, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Deuxièmement, il y a des choses que Dieu ne révèle pas à l'homme. Troisièmement, la révélation de Dieu est censée communiquer quelque chose. Dieu ne parle pas juste pour nous épater ou nous faire rire. Au contraire, il y a un message qui nous est destiné dans tout ce qu'il dit. Quatrièmement, la révélation de Dieu est éternelle. Non seulement sa parole dure pour toujours, mais elle conserve également sa pertinence à travers les âges. La parole de Dieu est plus importante que toute tendance passagère qui pourrait animer le monde ou l'Église à tout moment. Enfin, nous devons donner du poids à la révélation de Dieu. Il ne nous parle pas des choses spirituelles, juste dans le simple but d'atténuer notre intérêt naturel pour ces sujets. Il s'adresse à nous d'une manière qui affectera notre façon de vivre. Tout au long de sa vie, Paul a eu plusieurs visions,
mais seulement 6 d'entre elles sont documentées dans le livre des Actes. De plus, c'est par révélation qu'il avait reçu l'évangile qu'il prêchait. Mais la vision qu'il a décrite était la plus unique et la plus remarquable de toutes. Avec une humilité caractéristique, il la raconte à la 3e personne en écrivant « Je connais un homme en Christ ». Beaucoup pensent que Paul était l'homme en question, comme le verset 7 l'indique. Lorsque le terme « ciel » est utilisé dans la Bible sans connotation symbolique, il se réfère le plus souvent à l'un des 3 mondes différents. Le ciel atmosphérique, le premier ciel. Le ciel atmosphérique comprend l'air que nous respirons et l'espace qui entoure immédiatement la Terre. Le terme technique pour cela est troposphère. Il s'étend à environ 32 km au-dessus de la Terre. L'espace au-dessus s'appelle stratosphère. La parole de Dieu utilise le mot « ciel » pour définir ce domaine. Genèse 7, 23. Et l'Éternel dit, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repense de les avoir faits. » Matthieu 6, 26. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Le mot traduit par ciel est ouranos, le même mot grec qui est ailleurs traduit comme ciel. Nous avons un deuxième exemple dans le livre de Jacques 5, 18. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. 2. Le ciel céleste, le deuxième ciel. Lorsqu'il est utilisé dans ce contexte, le mot ciel fait allusion à l'espace vaste ou au ciel stellaire. Le soleil, la lune et les étoiles en font partie. Matthieu 24, 29. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Deutéronome 4, 19. Veille sur ton âme, de peur que, levant les yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Ce sont des choses que l'Éternel, ton Dieu, a données en partage à tous les peuples sous le ciel tout entier. Le troisième ciel, les cieux des cieux. La parole de Dieu parle d'espace céleste, au-delà de ce qui est visible à partir de la terre. On l'appelle souvent les cieux des cieux. Deutéronome 10, 14 dit « Voici, à l'Éternel ton Dieu appartiennent les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. » Le psalmiste a écrit dans le psaume 148, 4 « Louez-le, cieux des cieux, et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux. » Nous avons aussi le ciel comme demeure de Dieu, le troisième ciel. La parole de Dieu est claire, que Dieu ne peut pas être limité à un seul lieu géographique. 1 Roi 8, 27. Mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voici, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir, combien moins cette maison que j'ai bâtie. Cependant, la Bible nous révèle aussi qu'il y a un endroit particulier qui sert de demeure à Dieu. Le ciel est un autre nom pour cet endroit. L'auteur de la lettre aux Hébreux dit « Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. » Les cieux sont appelés la présence de Dieu. Hébreux 9, 24. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Paul a sans aucun doute acquis le courage dont il avait besoin pour endurer ses épreuves et difficultés ultérieures, grâce au privilège de voir le ciel. 2 Corinthiens 4, 17. Nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Car nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Bien que les chrétiens d'aujourd'hui n'aient peut-être pas été témoins du troisième ciel, notre assurance en Christ nous donne la même assurance de notre avenir au ciel. Bien que la Bible ne nous dise pas tout ce que nous aimerions savoir sur le ciel, nous savons que ce sera un endroit merveilleux où nous habiterons avec Christ. Jean 14, 3. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi.
Pour Paul, être avec Christ est bien meilleur que tout ce qu'il pourrait expérimenter sur terre. Philippiens 1, 21, 23. Car Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Jusqu'au jour où nous entrerons finalement et définitivement dans la présence de Dieu, nous pouvons dire avec l'apôtre Paul que nous avons une assurance complète, car nous vivons par la foi, non par la vue. 2 Corinthiens 5, 7, 8. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. N'oubliez pas que la force de la personnalité d'un homme, la taille de son ministère, le nombre de diplômes qu'il a obtenus ou tout autre critère humain n'est pas un indicateur fiable pour savoir s'il est ou non un homme de Dieu, indépendamment de ce qu'il prétend avoir vu ou expérimenté avec Dieu. Timothée 2,15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Le degré auquel un homme se soucie des autres, le degré auquel il est humble, et le degré auquel il gère correctement la révélation surnaturelle révélée dans la parole de Dieu, sont tous des indicateurs pour savoir s'il est ou non un véritable homme de Dieu. Cependant, il y avait des gens qui n'ont jamais connu la mort dans la Bible. Pour conclure, l'expérience de Paul, décrite dans 2 Corinthiens 12, reste un mystère profond et fascinant qui souligne la grandeur et l'inaccessibilité complète de certaines réalités célestes. Cette expérience nous rappelle que certaines choses divines sont destinées à rester secrètes, connues seulement de Dieu, et que notre compréhension humaine est limitée. Pourtant, ce que nous savons du ciel à travers les Écritures nous assure d'un avenir glorieux en présence de Dieu. L'enseignement de Paul nous invite à vivre par la foi, à chercher à comprendre et à appliquer les révélations divines dans notre vie quotidienne, et à attendre avec espérance le jour où nous serons réunis avec Christ. En vivant selon les principes bibliques, en nous efforçant d'être humbles et dévoués, nous pouvons être des témoins fidèles de la vérité de Dieu, même si nous ne comprenons pas tous les mystères de l'univers. Rappelons-nous que la force et la crédibilité d'un croyant ne résident pas dans ses expériences spectaculaires, mais dans sa fidélité à la parole de Dieu, son amour pour les autres et son humilité. En suivant ces principes, nous marchons non par la vue, mais par la foi, en attendant le jour où nous serons pleinement dans la présence de notre Seigneur. Ainsi, soyons encouragés à persévérer dans notre foi, à grandir dans notre compréhension de la vérité divine et à partager l'amour de Christ avec ceux qui nous entourent, tout en gardant les yeux fixés sur la promesse d'un avenir éternel avec lui.